Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes là où il faut, le journal de RTI 1. Bonjour et bienvenue. La pluie est l'un des meilleurs engrais pour les plantes. Elle les nourrit et participe à leur développement. En plus d'être rafraîchissantes, les gouttes de pluie permettent à la terre de s'hydrater pour subvenir aux cultures à venir. Ça, c'est la pluie, la vraie, pas celle qui tue et qui détruit. Les postes de distribution d'électricité que la pluie a endommagés sont remis en service. La pluie qui tombe, mais qui n'empêche pas le coronavirus de circuler et surtout de tuer. 4 morts supplémentaires sont enregistrés hier du fait de la maladie. 4 morts et 405 malades. Le total continue donc de grimper avec à ce jour 8739 cas de Covid en Côte d'Ivoire et 64 décès. La prudence et le respect des gestes barrières. Et peut-être la lumière au bout du tunnel. Le premier essai clinique sur le sol africain pour un vaccin contre le coronavirus a débuté cette semaine. Environ 2000 personnes vont participer à cet essai mené en Afrique du Sud. Une vingtaine de volontaires ont déjà reçu une injection. Nous en parlerons en toute fin de journal. La pluie, c'est romantique, la pluie, c'est chic, en tout cas, elle devrait l'être, mais voilà que depuis quelques jours, elle nous apporte pleurs et désolation. La pluie nous apporte la mort. Déjà une vingtaine de décès enregistrés du fait de la pluie en cette année 2020 en Côte d'Ivoire. 2 corps découverts dans la seule journée d'hier. Des glissements de terrain, des coulées de boue, des inondations. On a droit à tout cette année. Les autorités nous appellent à la vigilance, la prudence absolue. Il pleut encore et encore sur Abidjan. Non satisfaite de tuer, la pluie fait aussi de nombreux dégâts matériels, des dégâts parmi lesquels une dizaine de postes électriques de la compagnie d'électricité, ce qui a entraîné logiquement la rupture de la fourniture d'électricité dans certains quartiers. Mais heureusement, les travaux sont en cours pour le rétablissement de tous ces postes endommagés par les eaux de pluie. Le ministre de l'Énergie, Abdourahmane Cissé, est descendu sur le terrain pour s'en assurer. Reportage, Walter Amadou Ouattara. Poste 284 de la CIE, compagnie ivoirienne de l'électricité située non loin du CHU d'Angré. À notre arrivée le vendredi 26 juin 2020, aux alentours de 16 h, ce poste de distribution électrique était hors service. Il a été impacté par les dernières pluies. Depuis 10 h du matin hier qu'il a commencé à pleuvoir, on n'a pas de courant. On a essayé d'appeler en vain la CIE. Effectivement, des dames très gentilles qui nous ont répondu, on va venir. Ce matin, ils sont venus. Effectivement, donc tous les appareils qui sont dedans sont affectés. Maintenant, vous partez tout à l'heure. Moi, ma question, monsieur le ministre, c'est de savoir quelle est la solution durable à long terme. Des propositions sont actuellement en cours d'analyse pour voir un petit peu dans des zones comme ça, parce que ce poste, c'est un poste qui date de plus de 20 ans. Il y a eu l'urbanisation galopante dans la zone. Il y a des questions maintenant qu'il faut qu'on regarde. Les questions d'écoulement d'eau. Donc, on va les traiter. On va trouver une solution durable, pas seulement ici, mais dans plusieurs autres endroits, pour que, dans la durée, malgré les intempéries qu'on pourrait éventuellement avoir, qu'on puisse vraiment avoir une fourniture d'électricité qui soit de bonne qualité. À pied d'œuvre, les services de la CIE ont pu rétablir la fourniture de l'électricité à partir du poste 284 et de même pour cet autre poste localisé à la cité Les Coteaux, à la Riviera, dans la commune de Cocody. Le ministre est arrivé, on a le courant. C'est ça, nous cherchons qu'il soit à nos côtés. Chaque fois qu'il y a un problème, qu'il vienne. Et c'est cette joie-là que nous voulons exprimer. Nous avons tous effectivement observé ces inondations, mais nous avons doublé les effectifs pour avoir la capacité de répondre aux appels des clients. On a eu 2 fois plus d'appels que dans un jour normal, mais on s'est vraiment organisé pour essayer d'être les plus réactifs possibles. Des milliers d'Ivoiriens ont été impactés avec une reprise progressive. En fin de journée, 80% déjà étaient repris. Sabati Cissé, directeur général de l'énergie, exhorte les populations au sens de la responsabilité afin de ne pas contribuer à la dégradation des équipements déjà exposés au risque des intempéries. S'il y a des cas de figure qui touchent l'électricité, les agences de CIE sont représentées dans tous les quartiers. Qu'on parte tout simplement trouver CIE pour que les spécialistes viennent regarder et proposer les solutions appropriées. Abdourahmane Cissé, ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, assure du soutien du gouvernement en cette période d'inondation causée par les pluies diluviennes. Le gouvernement travaille avec la CIE et l'ensemble des partenaires pour que la situation puisse rentrer dans l'ordre très rapidement. La CIE
compte plus de 2000 postes de distribution électrique du genre à Abidjan et une dizaine a été impactée par les dernières pluies. La quasi-totalité a été remise en fonction. La sensibilisation, c'est ce à quoi s'attelle Vincent Taubirier depuis des semaines. Le préfet est descendu il y a 48 heures sur le terrain dans quelques quartiers de Cocody, en zone dangereuse, pour inviter les populations qui y vivent à quitter les lieux et à les quitter à fond de train. Herman Guivet. Commune de Cocody, il tombe des cordes sur Abidjan. Nous sommes en route pour un quartier dortoir situé à la périphérie de l'ENA, l'École nationale d'administration. Le préfet d'Abidjan, le maire de Cocody et plusieurs membres de son conseil à la rencontre des populations de ce quartier pour les sensibiliser sur le danger qui les guette en cette saison pluvieuse. 10 mètres. Il n'est même pas 10 mètres là. Il m'a dit 15 mètres. Les discussions s'enchaînent, argument contre argument. Les populations, elles, ne semblent pas du tout inquiètes de la montée des eaux à proximité de leur maison. Ça fait des années que nous vivons ici, avec nos enfants. Et nous ne créons pas parce que l'eau n'a jamais débordé le caniveau. L'eau n'a jamais débordé le caniveau. Le préfet d'Abidjan, Vincent Taubirier, n'est pas d'accord avec cette position. Vous avez regardé la puissance de l'eau. Regardez vous-même. 15 minutes, regardez l'eau. Donc imaginez au bout de 2 heures. C'est pas possible. Ces maisons avaient été déguerpies par la mairie et on a même les notices qu'on va vous montrer tout à l'heure. Si on a plus de 2 heures de pluie, elles seront touchées. Alors, le travail a été déjà fait de ce côté. Les gens sont revenus. Il y a eu une recolonisation des sites. Dans cet autre quartier baptisé Kampala, les habitations précaires forment un dangereux ménage avec les lignes de haute tension qui les surplantent. Risques d'électrocution et inondation cohabitent en bonne intelligence. Vous voyez ? La pluie tombe et les eaux, elles, ne cessent de monter. Toutes ces maisons que vous voyez ici sont susceptibles d'être envahies par les eaux. Comme vous pouvez le constater, eh bien, plus il pleut et plus l'eau est en train de monter. Ces maisons sont donc menacées d'inondation. Changement de décor. Autre quartier visité, les maisons en baraque. Les populations comptent sur la bonne fortune de la végétation qui devrait pouvoir contenir les eaux. Voici le plateau typique de ce qui s'est passé à Niamey. Donc un terrain non constructif, anarchiquement occupé et qui subit les intempéries. Donc le sol est meuble. À tout moment, toutes ces maisons peuvent se retrouver dans le ravin. Et il y a déjà eu des déguerpissements qui ont été faits par le passé, il y a eu des recolonisations. Donc il faudra repenser à redéguerpir. Une visite du préfet d'Abidjan et du maire de Cocody qui s'achève finalement du côté de la Riviera Palmeraie. Présent sur place, le commissaire Irié et ses hommes prennent connaissance de l'ampleur des dégâts. Nous avons déjà envoyé le message à la hiérarchie pour qu'on puisse assister ces gens, ces populations, ces véhicules noyés, ces hommes. Donc on a la tâche, nous rendons compte en temps réel, au cas par cas. La commune de Cocody profondément touchée par ces inondations. Nous avons fait le tout pour pouvoir sensibiliser les uns et les autres, pour ne pas qu'ils se mettent dans les quartiers précaires. Vous avez vu tout à l'heure. Et là, si on repart, j'ai parié que le niveau d'eau a dû monter, ils seront obligés de déguerpir. Donc, c'est tout un chacun qui doit prendre conscience et c'est ensemble que nous pourrons déguerpir pour ne plus avoir ce genre de situation. Cette visite a pour but de demander à la population d'être très prudente. Nous rendons compte des problèmes qu'il y a pendant les inondations. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été réalisés, mais il y a encore des quartiers qui doivent déguerpir pour leur propre sécurité. Parce que c'est une situation où les pluies sont pratiquement fortes. Donc encore une fois, on demande aux populations de suivre les instructions de déguerpissement, de prudence, de vigilance, mais également de comportement citoyen responsable. Si on bouche le caniveau, tout cette eau ne peut plus partir. Si on jette les réfrigérateurs, les matelas, tous les détritus, on empêche l'eau de couler. Les populations sont appelées à la vigilance. Prudence, de gros nuages noirs se dessinent à l'horizon.
Du côté d'Abobo, malgré la pluie, les larmes des commerçants étaient bien visibles hier. Des larmes de la tristesse, de la peine et du désespoir. Tous ces sentiments vécus en un seul instant pour avoir tout perdu. Et pour cause, un violent incendie s'est déclaré la veille, consumant ainsi une partie du marché central de la commune. Le premier magistrat d'Abobo est allé tenter de sécher leurs larmes. Magasins et bosses transformés en cendres. L'incendie s'est déclaré dans la nuit d'hier à aujourd'hui, touchant une grande partie du marché central de la commune d'Abobo. Vers 3 h du matin, on a reçu un coup de fil que le marché se brûle. Donc, et puis on est venu exactement, ça brûlait. À ce moment, ça avait déjà pris le coin. Bon, moi que le pompier venait, c'était déjà trop tard, mais quand même, ils ont pu faire ce qu'ils pouvaient. Mais on a tout perdu. Aucune perte en vie humaine, mais dégâts matériels énormes. L'origine de l'incendie, selon les victimes, serait due à un court-circuit. On dit que c'est l'homme qui vient brûler, ce n'est pas l'homme. Nous, on sait que c'est le branchement anarchique qui provoque ce truc. Le maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, s'est rendu sur les lieux pour s'enquérir de la situation et exprimer la compassion et la solidarité de la municipalité et du président de la République Alassane Ouattara. Il a offert à cette occasion la somme de 4 millions de francs CFA aux commerçants sinistrés. L'incendie s'est déclenché hier nuit vers 3 h du matin, dû à un court-circuit. Les enquêtes sont en cours. Nous allons rapidement voir comment, avec les services techniques de la mairie, créer les conditions de leur réinstallation. Ici à Bobo, non seulement nous avons eu des difficultés avec les pluies, et en plus ces pluies ont causé cet incendie. Je demande aux gens d'être prudents, de limiter les déplacements en cette période, d'écouter les alertes météo pour savoir à peu près dans leur zone ce qui va se passer. Je veux exprimer la solidarité du gouvernement à l'ensemble des Ivoiriens. Un geste est salué par les victimes. Ce sont au total 47 magasins et 58 bosses qui sont partis en fumée. C'était un reportage d'Abou Sanogo, Fernand Conan et Zana Koulibaly. Allons maintenant voir ce qui se passe du côté du Sénat, à Yamoussoukro, la capitale politique de Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo nous dit que les parlementaires y étaient réunis hier au grand complet pour une séance de travail qui avait 2 points à l'ordre du jour. Le premier, l'installation d'un nouveau bureau et le second, l'adoption du calendrier de travail sur la période fin juin, mi-août 2020. On écoute Kader Sogodogo. Après un an d'activité, le temps est venu de se prononcer, selon les dispositions du Sénat, sur la reconduction ou non du bureau du Sénat. Sur la question, les sénateurs ont bien voulu accorder leur satisfecit au bureau sortant en le reconduisant. Ils sont au total 17 membres, dont un président, 7 vice-présidents, 2 questeurs et 8 secrétaires. Pendant une année encore, ils seront en poste. Le deuxième point a arrêté le calendrier de travail qui court de la fin juin au 13 août. Des votes de loi, des plénières et des séances d'information. Le quotidien des sénateurs sera bien meublé. Le président du Sénat, Jano Aousso Kouadio, se réjouit d'ailleurs du travail abattu. C'est un an de travaux studieux, travaux acharnés, travaux de qualité. On a eu 8 séances d'information parlementaire où différents membres du gouvernement sont passés pour expliquer ce que le gouvernement fait. Parce que nous sommes la représentation nationale, le gouvernement doit rendre compte. Au nom de la redevabilité, qu'est-ce qu'ils font? C'est nous qui votons le budget. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le budget de l'État? Et on a, de par la Constitution, le droit de vérifier cela. Pour l'heure, tous les sénateurs vont regagner leur région pour participer au processus d'enrôlement. Cette rencontre du Sénat enregistre le retour effectif de l'ambassadeur Charles Gomis. Il vient pour apporter sa riche expérience en tant que diplomate au Sénat. À la demande du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, je suis donc heureux d'avoir bénéficié de sa compréhension et de sa générosité en me choisissant, parmi beaucoup d'autres, pour être l'un des vice-présidents du Sénat de Côte d'Ivoire. J'en suis très, très heureux. Le Sénat comprend 99 membres, 80 du groupe parlementaire RHDP, 17 du PDCI-RDA et 2 sans appartenance politique.
Et Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Nous sommes samedi 27 juin et c'est la journée internationale des micros, des petites et des moyennes entreprises. Journée instaurée par les Nations Unies depuis avril 2017 pour marquer l'importance de ces entreprises et la diversité des questions liées aux entrepreneurs et PME. Ici en Côte d'Ivoire, cette célébration 2020 de la journée est l'occasion pour le ministère de la Promotion des PME de mettre un accent particulier sur les mesures prises d'une part pour la promotion des PME et d'autre part pour les soutenir en cette période de crise sanitaire. On écoute la déclaration du ministre Félix Miezan-Anoblé. Est considérée comme PME toute entreprise qui emploie en permanence moins de 200 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas 1 milliard de francs CFA. Le gouvernement ne ménage pas les efforts en vue de les rendre compétitives et améliorer leur contribution à l'économie nationale. Mais l'atteinte de ce résultat se heurte à plusieurs difficultés. L'accès insuffisant au financement, l'accès limité aux marchés publics et privés, le climat des affaires globalement difficile, le déficit de capacité technique et managériale de la part des dirigeants et des employés des PME, la culture entrepreneuriale et l'innovation insuffisamment développée et valorisée. Cette situation déjà précaire s'est empirée avec l'avènement de la pandémie à coronavirus et ses conséquences sur l'économie. Le gouvernement a élaboré un plan de soutien économique, social et humanitaire à l'effet d'aider les petites et moyennes entreprises fortement impactées. Dans ce cadre, des mesures fiscales ont été prises et un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises d'un montant de 150 milliards de francs CFA a été mis en place. Mais nombreuses sont les PME qui n'arrivent pas à aller au terme de ce processus en raison de leur incapacité à fournir les pièces exigées. Dans le souci de permettre à un plus grand nombre de PME impactés de bénéficier du dit fonds, j'ai sollicité et obtenu l'appui technique des structures d'accompagnement pour les aider, d'une part, à constituer leur dossier de demande de prêt et d'autre part, à faire le suivi, évaluation des fonds qui seront mis à leur disposition. Les PME représentent plus de 90% du tissu économique ivoirien par leur aptitude à créer de la richesse et des emplois décents. Elles constituent de ce fait une priorité nationale, d'où la célébration de cette journée qui leur est spécialement dédiée. Le coronavirus continue de semer la pagaille dans le monde. Nous allons certainement bientôt retrouver notre plaisir de vivre, notre goût de liberté, mais pour l'heure, le combat continue. Il ne faut pas baisser la garde face au virus. Le chiffre de ce samedi, c'est 405. 405 nouveaux cas de Covid enregistrés en Côte d'Ivoire en seulement 24 heures. 4 décès supplémentaires sont aussi à déplorer. Les chiffres globaux sont donc de 8 739 malades liés au coronavirus, 64 morts et 3 587 patients guéris. Des chiffres communiqués hier soir par le directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, vendredi 26 juin 2020, 405 nouveaux cas de Covid-19 sur 1562 échantillons prélevés, soit 26% de cas positifs. 100 guéris et 4 décès. Le premier, un patient de 70 ans, sans antécédent particulier, décédé le 19 juin au service des maladies infectieuses tropicales du CHU de Treichville. Le 25 juin, dans le même service, est décédé un deuxième patient de 53 ans, hypertendu, diabétique et présentant une obésité morbide. Les 2 autres décès ont eu lieu dans un établissement sanitaire privé. Il s'agit d'un patient de 52 ans, insuffisant rénal et atteint d'un myélome multiple, et d'une patiente de 56 ans, hypertendue, diabétique et obèse. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présente ses condoléances aux familles éplorées.
À la date du 26 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 8 739 cas confirmés, dont 3 587 personnes guéries, 64 décès et 5 088 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 50 914. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle que la pandémie n'est pas terminée. Il exhorte les populations au strict respect des mesures barrières, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon, la distanciation physique et le port de masque lorsque nous sommes dans les lieux publics afin de nous protéger et de protéger les autres. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique en appelle donc à la discipline et à la responsabilité, car pour stopper la transmission, nous devons tous être disciplinés et responsables. Demeurons prudents et vigilants. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Voilà donc pour le point du jour, 405 nouveaux cas en Côte d'Ivoire, 4 nouveaux décès enregistrés, mais heureusement des patients qui guérissent du coronavirus, il y en a aussi énormément, on a pu en compter 100 pour la seule journée d'hier. Je vous donne maintenant une idée de ce qui se passe ailleurs. D'abord sur le continent africain, au Ghana par exemple, ce sont 15 834 personnes qui sont malades de coronavirus, avec près de 103 personnes qui en sont déjà mortes. Le Sénégal compte 6 354 cas de Covid et 98 décès. Le Maroc, c'est 11 854 cas confirmés avec 218 morts. Et l'Afrique du Sud qui est en tête de ce triste classement africain avec 124 590 malades liés au coronavirus et 2340 d'entre eux qui ont quitté la terre des hommes. Le monde enregistre à ce jour un peu moins de 10 millions de cas, plus de 9 825 000 pour être plus précis, et plus de 494 morts à travers la planète. Restons confiants, l'espoir est permis, peut-être bientôt un remède ou un vaccin viendra nous soulager. Et justement, le premier essai clinique sur le sol africain pour un vaccin contre le coronavirus a débuté cette semaine même. Environ 2000 personnes vont participer à cet essai mené en Afrique du Sud. Une vingtaine de volontaires ont déjà reçu une injection. Annoncé officiellement mardi dernier, ce test mené par l'université Wits de Johannesburg en Afrique du Sud pourrait constituer un tournant majeur dans la lutte contre la pandémie sur un continent où la propagation est toujours en phase d'accélération et où plus de 330 000 personnes ont déjà été contaminées. Se laver les mains, un geste simple mais qui a tant de bénéfices. Porter un masque de protection, c'est si simple et ça peut nous sauver la vie. Adoptons ces mesures et tout ira bien. C'est le message que ne cessent de nous répéter les autorités. Chaque jour, le point de presse du gouvernement évoque ces mesures et exhorte les populations à les appliquer. Même son de cloche encore hier, comme nous le dit Serge Collier. Taux de positivité en baisse malgré la circulation active du virus dans le Grand Abidjan ces derniers jours. La représentante du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique affiche un brin d'optimisme. Toutefois, 2 cas de décès touchant un enfant de 7 ans et un adulte jeune de 39 ans viennent souligner la dangerosité de la pandémie. Beaucoup d'efforts restent encore à fournir pour être à l'abri de toute situation catastrophique. Tout le monde est exposé au virus et à ses complications mortelles. Les données de ces derniers jours sur le niveau d'exposition des sujets de 0 à 30 ans et les décès d'enfants ou de jeunes sans pathologie chronique sous-jacente en témoignent. En cette saison pluvieuse, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique note une montée en puissance du paludisme. Attention à la comorbidité. On enregistre de plus en plus de cas de paludisme grave. 15% en plus de mars à fin mai 2020 comparativement à la même période en 2019 chez les enfants de 0 à 5 ans. Dans les établissements de santé, du fait de la prise en charge tardive occasionnée par une consultation tardive, elle-même résultant d'une baisse significative de la fréquentation des 10 établissements depuis l'avènement de la COVID-19. Ces formes de paludisme grave sont également plus mortelles. Par ailleurs,
Ces fortes pluies occasionnent la résurgence de pathologies dont certains signes sont identiques aux signes évocateurs de la COVID-19. Il s'agit du paludisme, de la grippe classique, du rhume, des allergies, des infections respiratoires aiguës chez l'enfant, de la dengue, voire des autres défis de santé. Le commissaire principal Alali Kwasi, porte-parole par intérim de la police nationale, a rappelé le maintien de certaines mesures restrictives par le Conseil national de sécurité. Sur le terrain, la police nationale garde une vigilance accrue. Les forces de défense et de sécurité ont mis aux arrêts dans la journée d'hier, jeudi 25 juin 2020, 07 individus, dont un chauffeur et 6 passagers à bord d'un véhicule banalisé au niveau du checkpoint d'Aboville. Ceux-ci ont été mis à la disposition du parquet résident pour violation de la mesure d'isolement et pour mise en danger de la vie d'autrui, ayant été pris sans autorisation de sortie et sans avoir porté les masques. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique salue tous les acteurs engagés dans le combat contre la COVID-19. Après la mise en sommeil de l'aéroport d'Abidjan, les activités reprennent du service. 3 mois de suspension. Et c'est le coronavirus qu'il faut blâmer, on le sait. Après ces 3 mois, les vols domestiques ont repris hier du côté de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Les vols internationaux, eux, démarrent le 1er juillet prochain. Mais avant cette réouverture, l'aéroport a pris le soin de s'adapter aux nouvelles exigences sanitaires. Jean-Louis Gbangbo est allé y jeter un œil, suivant son constat. Aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La reprise des vols décidée hier jeudi se fait au petit trot. Dans ce hall de départ quasiment désert, Boazi Tano et son fils font partie des rares passagers. Leur destination, San Pedro. Je suis venu pour raison médicale avec mon fils. Et quand on a appris que les vols ont repris, j'ai opté pour la voie aérienne au retour. Voilà. Pour ce premier jour de reprise qui concerne uniquement les vols domestiques, la compagnie Air Côte d'Ivoire a réalisé 2 vols à destination de Korogo et San Pedro, dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Depuis l'entrée, on a été invité à se laver les mains, on a pris la température, on a porté les masques. D'ailleurs, nous avons fait de nouveaux masques. Je pense que c'est une bonne initiative. Dispositif de lavage des mains à l'entrée, marquage au sol pour rappeler la distance de sécurité, prise de température. L'aéroport d'Abidjan a mis à profit les 3 mois de suspension pour se mettre au diapason des mesures de sécurité contre cette pandémie qui a cloué au sol l'ensemble des avions. Le système d'aération continu de recyclage à l'intérieur de l'avion vous met dans un dispositif qui est totalement, je dirais, aseptisé. C'est un peu comme dans un bloc opératoire. Et donc, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que vous êtes dans un espace où la distanciation peut ne pas être de mise. Alors, maintenant, il faut retenir également qu'il serait important pour chacun d'entre nous de faire preuve de beaucoup de patience. Il faut venir très tôt. Habituellement, c'était 2 heures, mais donnez-vous le temps nécessaire, puisque nous avons, quand vous allez arriver sur la plateforme aéroportuaire à Abidjan ou à l'intérieur du pays, il y a des installations, vous serez obligé de vous laver les mains et aussi de, bien évidemment, maintenir la distanciation. Le marquage au sol va vous indiquer très clairement où est-ce que vous devez vous tenir. À l'aéroport d'Abidjan, les messages de sensibilisation aux mesures barrières sont omniprésents, tout comme ces bandes jaunes et noires qui rappellent à la prudence dans chacun des déplacements. Pour les responsables d'aéria, les vols domestiques moins sollicités devraient permettre de rôder ce dispositif mis en place en attendant la reprise des vols internationaux annoncés pour le 1er juillet. Et cette information hors coronavirus pour refermer ce journal. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, lance un nouveau cri d'alarme. Des millions d'enfants sont actuellement menacés par la famine au Yémen, en proie à la guerre depuis plus de 5 ans. Faute de financement humanitaire notamment, le nombre d'enfants mal nourris pourrait atteindre 2,4 millions d'ici la fin de l'année, soit une hausse de 20%, avec le taux de mortalité parmi les moins de 5 ans pourrait aussi augmenter
augmenté. Déclenché il y a plus de 5 ans, le conflit oppose le pouvoir, appuyé par l'Arabie saoudite, aux rebelles houthis, soutenu par l'Iran. Pour l'ONU, la crise humanitaire dans ce pays pauvre de la péninsule arabique est la pire au monde. C'est ici que l'on s'arrête pour ce 13h. Ravi de vous l'avoir présenté. N'oublions pas de faire attention à la pluie en quittant les zones à risque et en conduisant prudemment, tout en continuant bien sûr de respecter les mesures barrières car le coronavirus est tout aussi réel et il est surtout mortel.